Bonsoir, frère. Comment ça va? Oui, je vois que ta vie, c'est dans les maquis maintenant, c'est ça? C'est pas grave, c'est aussi une manière de vivre. Depuis que le président Ouattara est venu au pouvoir, vous laissez une fou là, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas ça, hein? Parce qu'aller là, il faut bien vivre. Tu sais pas le jour où on vient te prendre. donc tu vis sans frein, quoi. Allez, on se met à l'aise, parce que là, donc tu es là, tu sais pas le jour où on vient te prendre. Moi, je vais faire la même chose, hein. Il faut vivre à 100 à l'heure parce que... Il faut vivre à 100 à l'heure, hein, parce qu'on ne sait pas. Avec Alassane Ouattara, on ne sait pas, hein? Il paraît que ça déménage. Ça déménage, hein? Donc, allez là, on vit bien et puis on a attaché nos petits balichons là, dans tes pays à côté. Moi, si c'est gâté sur moi là, je vais aller au Mali pour m'exiler là-bas. Non, au Mali même, toi tu connais. Ce que tu as dit d'Assimi Goïta, tu n'as pas dit là. Non, mais c'est pour te dire que ça ne sera pas facile. Ce que tu as dit d'Assimi Goïta, vraiment, hein, mais et le Niger, te jeter dans la gueule du loup. Mais le Niger sera bon, non? Le Niger? Non, aucun des trois pays là ne sera bon même. Le mieux là, il faut rester. Ce que ça va donner là, ça va donner ça. Merci beaucoup, cher frère. C'est vraiment un énorme plaisir. On vous laisse votre parole et faites ce que vous avez envie de faire. Ok, merci beaucoup. Je vais parler d'abord d'Abobo. Voilà, je vais parler d'Abobo. Et puis, après, je vais poursuivre les autres sujets. Comme je l'annonçais, les travaux de réflexion de la voirie d'Abobo, je dis bien, devraient être lancés aujourd'hui. Mais je suis quand même dans le regret de vous dire que les travaux n'ont pas pu être lancés aujourd'hui parce que Kandia Kamara est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Elle allait à une conférence des maires. Et je crois que d'après ce que moi j'ai appris, elle va aussi porter le cas d'Abobo à cette conférence-là. Et donc, mais les travaux seront lancés. Et moi, je dis aux gens de se calmer parce que moi, je sais beaucoup de choses. Et comme il y a des choses on ne peut pas dire, pas arriver, et éclairer, j'en sais. Et donc, moi, je viens ici pour dire aux gens que la situation que nous vivons à Bobo nous indispose tous. Moi, ici, enfant d'Abobo, et s'il y a quelqu'un qui souffre plus de cette situation, et c'est bien les enfants d'Abobo dont je fais partie. Quand il y a un rendez-vous à Abidjan Sud ou hors d'Abobo, et je vous assure que toi-même ton cœur bat. Pourquoi ton cœur bat? Parce que tu sors, mais après avoir fini de faire ce que tu avais à faire de l'autre côté et que tu dois rentrer à Bobo, je vous assure que c'est véritablement un calvaire. Et même pour avoir un moyen de transport pour arriver à Bobo, et si tu veux, il faut proposer 20 000, 15 000. À une certaine heure, la personne te dira, c'est vrai, tu m'as proposé beaucoup d'argent, mais je préfère voir ton argent et laisser ton argent. La personne ne viendra pas. Et tout ceci nous complique les choses. Mais quand on a critiqué quelque chose, et qu'il y a un début de... En tout cas, il y a quelque chose qui va être fait, on tend vers une solution, et je crois que la logique aurait voulu que nous taisons les critiques et regardons les choses. Et je le dis, ce n'est pas un miracle. Le développement d'Abobo ne sera pas comme un miracle. Mais je crois qu'il y a une quarantaine de routes à Bobo qui posent problème. Et ces routes-là seront solutionnées. Mais ce qu'il convient de noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez le tunnel d'Abobo, aujourd'hui c'est la voie principale d'Abobo. Il faut le dire tout net. Et quand on ferme cette voie principale-là, il faut bien entendu ouvrir des voies secondaires. Et il se trouve que les voies secondaires qui ont été ouvertes à Bobo, et ces voies-là sont
comment on appelle, sont carrément en désastre. C'est-à-dire que ces voies-là ne suffisent pas. Et je peux même dire qu'il y a une voie de déviation, il y a une seule voie de déviation à Bobo, qui part depuis, comment on appelle, ce qu'on appelle mobile. Et quand il rentre dans le quartier Anador, pour venir sortir à Pétro-Ivoire, venir jusqu'à la mosquée, la grande mosquée inachevée d'Abobo, et sortir pour aller jusqu'à l'école qu'on appelle l'école Nord, pour sortir à l'agence emploi jeune et venir prendre, soit passer par le lycée modèle ou encore contourner derrière le lycée modèle. Il n'y a que cette voie de déviation et l'autre voie qui rentre dans le quartier Marley. Donc, allez-y comprendre que la situation devient de plus en plus difficile. Mais la voie du marché, parce que le marché va être bientôt fermé, et je crois que dans ce mois-là, le marché sera fermé. Mais quand le marché est fermé, on va reconstruire le marché, et c'est y compris la route même qui traverse le marché. Donc aujourd'hui, pour que ces travaux-là puissent se faire, il faut ouvrir le tunnel. Parce que si on ouvre le tunnel, et puis en même temps on lance, si on n'ouvre pas le tunnel, et qu'on lance les travaux de ces voies que moi je viens de citer, ça veut dire que solution n'a pas été apportée au problème, et que le problème, on n'a fait qu'empirer le problème. Donc il faut ouvrir le tunnel, permettre aux gens de passer, et puis maintenant, commencer à faire les travaux. Mais en attendant, les autres quartiers, les travaux vont continuer, mais ce qui concerne Abobo Centre, puisque c'est là même le problème. Mais tant que le tunnel n'est pas ouvert, commencer les travaux, ça sera vraiment difficile. Donc, il y a une solution qui est en train d'être trouvée. Et le maire a annoncé ça solennellement, et je crois que PFO qui s'occupe du tunnel là, le représentant de PFO, M. Sirani Soro, a dit de vive voix que le tunnel sera ouvert en décembre. Et donc, si moi je m'en tiens à ces propos, ça veut dire que c'est quand le tunnel sera ouvert qu'on pourra maintenant faire face à la déviation. Mais toujours est-il que nous, c'est une solution que nous voulons. Nous voulons une solution, mais comme ça a été annoncé, nous on attend pour le moment, nous on va taire les critiques. Et regardez parce que il y a eu l'émission Tonnerre qui s'est passée à la mairie d'Abobo. Et Kanya Kamara a encore réitéré l'appel. Et elle a dit aux populations de rester calmes et qu'elle est au courant de tout ce qui se dit. Les travaux seront lancés, le tunnel sera ouvert et beaucoup de projets qui sont en cours à Abobo, ces projets-là seront exécutés. Et donc, je préfère m'arrêter là sur le cas d'Abobo et dire aux gens qu'on peut être dans la critique. Mais quand il y a des solutions, on est en train de chercher des solutions et qu'on nous annonce des belles choses, je crois qu'il faut taire les critiques-là et on va attendre. De toutes les façons, nous sommes là. Si le travail n'est pas fait, nous on sera encore là sur les réseaux sociaux, partout, pour dénoncer. Mais pour le moment, moi je vais m'arrêter là. Donc éclairé, voilà ce que j'allais dire d'Abobo, parce qu'elle a même dit que ce n'est pas normal que la CAN qui va se jouer à Abobo ici, Abobo sera peut-être le centre de ce, parce qu'il faut passer par Abobo pour rallier Ebimpe. Donc il y a la question de l'assainissement et toutes ces questions-là ont été mises sur la table. Et je crois que les gens sont en train de travailler sur ces aspects-là. Donc voilà un peu ce que j'allais dire du cas d'Abobo. Vraiment, voilà. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que tu as dit. Et je crois que tu as déjà tout dit. Hein. On a critiqué. La maman a fait des mains et pieds pour trouver une solution rapide. Et de façon diligente, les solutions viennent. Normalement, les travaux devaient commencer aujourd'hui. Mais soyons patients. Vous savez que ce n'est pas de notre habitude de tromper les gens. Nous sommes dans les faits. Et tout est déjà là. Les petits détails qui manquent là, il faut bien... Parce qu'il faut mieux vaut bien faire que de précipiter et puis ne pas bien faire. Et comme on l'a dit, nous on ne peut qu'à partir des informations qu'on reçoit, mettre la population en confiance et lui donner les informations. Mais ne soyons pas des négativistes. Ok, le roi, vous pouvez continuer. Ok. Merci beaucoup.
moi, je vais parler de notre opposition. Et puis de ceux qui pensent que le président Alassane Ouattara ne doit plus se présenter et qu'il est temps qu'il laisse la place. Mais déjà, même moi, je vais dire à ces personnes-là que nous sommes en train de travailler pour que Alassane Ouattara soit candidat. Et Alassane Ouattara sera candidat. Non, il faut dire clairement aux gens, Alassane Ouattara sera candidat. C'est le candidat naturel du RHDP. Nous, on a beaucoup de potentialités au RHDP. Hein. Nous, on n'a pas de problème de succession au RHDP. On n'a pas de problème de succession au RHDP. Et donc, quand moi je vois certaines personnes qui, au lieu de s'occuper de leurs propres oignons, au lieu de s'occuper de leurs propres affaires, préfèrent venir s'occuper du RHDP. Et chacun de nous a un parti politique. Chacun de nous a une préférence. Et chacun de nous milite ou encore est sympathisant d'un parti politique. Et je précise aussi que quand on dit militant, c'est celui qui a la carte de militant et qui participe au quotidien. Le sympathisant, c'est celui-là qui aime le parti, et en tout cas qui aime le parti qui est là, mais qui n'a pas une carte de militant et qui ne participe pas. Et donc, chacun de nous a un parti politique. Mais il est mieux, je dis bien, il est mieux de se concentrer sur son parti politique. Voilà pourquoi vous voyez, nous, au RHDP, nous, on ne s'intéresse pas au PDCI, on ne s'intéresse pas au PPACI, on ne s'intéresse pas, en tout cas, à cette opposition-là. Mais toujours, c'est les opposants et certains militants qui disent qu'ils sont militants ou sympathisants du RHDP, qui sont constamment en train d'aider ces opposants-là à dénigrer le RHDP. Mais nous voulons leur dire clairement que le jeu dans lequel ils sont ne peut jamais nous affaiblir. Ce jeu-là ne peut jamais nous ébranler. Mais nous aussi, on va leur dire qu'ils peuvent continuer de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand vous regardez cette opposition aujourd'hui, on comprend que cette opposition-là n'existe plus. L'opposition qui n'existe plus, aujourd'hui, leurs moyens d'accéder au pouvoir sont les coups d'État. Et donc, voilà pourquoi vous avez vu, depuis un certain temps, c'est les mêmes là, au lieu de s'occuper de la réorganisation de leur parti, ils préfèrent, avec la complicité de certains journalistes, venir dénigrer le pouvoir et essayer d'amadouer le président Alassane Ouattara pour aboutir à leur fin. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un homme comme le président Alassane Ouattara, qui a travaillé depuis l'âge de 25 ans, qui a parcouru le monde entier, qui connaît beaucoup de choses, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut venir amadouer et puis blaguer, comme on appelle cet homme-là, à faire ce qui n'est pas bien. Et donc moi je suis là, et quand je regarde, ils me font pitié. Et tout à l'heure, éclairé, je t'ai vu en train de parler de on t'a manqué du respect sur le cas des assauts. Mais effectivement, moi je suis d'accord avec ça. Et moi-même, je mets Zasso au défi. Zasso ne peut pas faire un débat avec moi. Moi, je l'ai dit, Zasso n'a pas d'argument pour convaincre quelqu'un dans un débat. Est-ce que nous n'avons pas vu les limites des Zasso ici? Lorsqu'il était laminé sur le plateau de la RTI, face à Blé Goudé. Et donc, les Zasso sont des personnes, moi je l'ai déjà dit ici, ne comparez pas Zasso avec Thérèse, c'est une insulte. Moi, je vais le dire clairement, c'est vraiment une insulte. C'est comme
ce que les gens sont en train de faire présentement en insultant le président Alassane Ouattara avec cette comparaison avec Thiam. Et moi, je le dis, il faut arrêter ce qui n'est pas à comparer. On ne doit pas comparer, comme on appelle, un fainéant, un bouffon à un homme vrai. Et ça, ce n'est pas possible. Ici, là, et moi, je le dis, et même, chers élèves de la classe, ça même, ça ne doit même pas vous traverser l'esprit. Vous qui êtes ici, là, mais pourquoi vous allez vous minimiser? Et c'est ce que j'ai dit. C'est quand on ne suit pas en classe, là, on pense que c'est, comme on appelle, quelqu'un est plus fort que soi. Mais vous qui êtes ici, là, mais qu'est-ce que vous n'avez pas appris ici? Au point que Zasso, là, Zasso va venir vous dire quoi? Entre nous, Zasso va venir vous dire quoi? Ou bien un cousin dans nous comme ça, là, va venir vous dire quoi? Mais c'est que vous n'êtes pas des vrais élèves de la classe éclairée pour vérité. Et c'est aussi ça la vérité. Et je l'ai dit, quand tu es ici, là, il faut écouter tout. Je dis, même les mots, il faut tu les écoutes attentivement. Si tu ne les écoutes pas attentivement, mais tu ne peux rien apprendre. Ça fait que quand tu vas aller t'asseoir quelque part, les gens vont te laminer dans un débat. Mais quand on te lamine dans un débat, là, mais ça va faire honte à qui? Ça va faire honte à un éclaireur. Ça va faire honte à un éclaireur. Parce qu'il a dit, il y a des choses, et toi tu n'as pas bien appris, tu es allé te faire humilier là-bas, et tu as humilié toute la classe. Moi je veux ici et maintenant que tous les élèves de la classe, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Personne ne peut venir vous dire quoi que c'est. Parce que nous on voit les analyses des uns et des autres. Quand quelqu'un prend la parole ici, nous on voit ce que la personne dégage, on voit ce que la personne, comment on appelle, apporte. Donc, personne n'est à négliger ici. Donc, par conséquent, arrêtez cette affaire des Zasso. Zasso est petit dans notre combat ici. Mais quelqu'un qui comment on appelle, qui est un mercenaire politique, quelqu'un qu'on utilise pour régler des comptes. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un utiliser notre plateforme pour régler des comptes ici? Personne n'a utilisé notre plateforme pour régler quoi que ce soit ici. Et moi aussi, je l'ai toujours dit, que personne d'autre, je dis bien, quel que soit son rang, ne viendra pas nous dire ou bien utiliser notre plateforme pour aller mener son combat. Personne ne le fera. Et donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on soit sérieux. Et s'ils veulent aller à l'opposition, d'ailleurs même, ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas. Mais personne n'a dit pourquoi vous êtes partis. Mais si vous voulez partir, allez-y et laissez le RHDP tranquille. Oui. Donc, le cas de Tidjane Thiam, mais tous les journaux le répètent ici. Tous les jours, on le répète ici. Quand moi je vois des gens qui sont dans le rêve, des gens qui sont dans l'euphorie, oui, c'est Tidjane Thiam qui va venir apporter le miracle à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'a pas apporté le miracle. Donc c'est Tidjane Thiam qui va apporter le miracle. Mais ce Tidjane Thiam là, c'est dans quelle institution financière qu'il l'a exercé? Venez nous dire ça, à part le Crédit Suisse. Venez nous dire l'institution financière internationale où Tidjane Thiam a eu à exercer et puis il a apporté des résultats autres que le Crédit Suisse. Venez nous dire ça ici. Venez nous dire ça ici. Moi, je vais reprendre les mots de Sundiata. Tidjane Thiam est un banquier préhistorique, il est dépassé. Il ne pourra rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il ne pourra rien apporter à la Côte d'Ivoire. Le Crédit Suisse là, c'est quelle institution? Moi, j'ai du respect pour le Crédit Suisse. Mais vous ne pouvez pas nous dire que le Crédit Suisse là, avec la BCAO, le FMI, et comme on appelle, ou toutes les grandes institutions où le président Alassane Ouattara a travaillé, et même s'il n'a pas travaillé, les gens venaient bénéficier des conseils, l'expertise du président Alassane Ouattara, et la Banque mondiale, le SFI, tout ce qui est institution de Bretton Woods, les gens venaient demander l'expertise du président Alassane Ouattara. Mais on ne demande pas l'expertise de n'importe quelle personne dans ce genre d'institution.
Mais quand moi je vois aujourd'hui même certains militants du RHDP qui sont aujourd'hui en train de comparer Tidjane Thiam, en train de comparer le président Tidjane Thiam au président Hassan Ouattara, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Tidjane Thiam, il est qui? Son frère d'âme là, c'est quoi? Mais il est quelque chose pour les militants du PDC. Nous, on s'en fout de ça. Ça, c'est leur source interne. C'est leur cuisine interne. Nous, on s'en fout de ça. Si c'est Tidjane Thiam qui va venir relever, comme on appelle le PDCI, qu'ils le choisissent. Nous, on n'en a rien à foutre avec ça. Et nous, on s'en bat les couilles avec ça. On n'a rien à foutre avec ça. Quelqu'un qui a fait tomber le Crédit Suisse, une institution qui a daté depuis le 100 ans, il a failli qu'il arrive là et qu'on lui confie les rênes pour que le Crédit Suisse, se trouve en faillite. C'est celui-là qui va venir relever la Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui va venir donner, qui va venir sortir la Côte d'Ivoire, comme on le dit, faire de la Côte d'Ivoire la première puissance mondiale. Mais est-ce que vous vous entendez parler? Moi, je me demande si vous vous entendez parler. Soyez sérieux. Et moi, je dis ça aux militants du RHDP. Et vous faites la honte de notre parti. Vous faites la honte de notre parti. Vous avez une fois vu un militant du PDC ou encore du PPACI en train d'encenser un potentiel candidat au RHDP. Au contraire, ils sont toujours dans le dénigrement. Ils cherchent même à les abattre. Ils cherchent même à déstabiliser le RHDP. Mais c'est nous, les militants du RHDP, là, toujours c'est nous, on est en train de fouiner notre nez dans les affaires internes de leur parti. De la façon qu'ils sont en train de chercher à déstabiliser le RHDP, c'est de cette même façon-là que nous devons chercher à déstabiliser leur parti. Ça aussi, ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle de militants du RHDP. Mais ce n'est pas à nous de venir leur apporter des solutions dans leur parti. Mais si vous partez prendre les cartes des militants de leur parti, ça fait quoi? Ça fait quoi? Récemment, on a été à un séminaire. Et hier, le séminaire a pris fin. Combien de militants du RHDP ont parlé de ce séminaire? Mais il faut les voir sur la toile, en train de parler de l'opposition, en train de dire que oui, c'est Tidjane Thiam qui est ici, c'est Tidjane Thiam qui est bon. Ah bon? C'est Tidjane Thiam qui est bon. Si c'est Tidjane Thiam qui est bon, mais pour nous, au RHDP là, c'est le président Hassan Ouattara qui est très bon pour nous. Parce qu'il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le rayonnement de la Côte d'Ivoire a commencé avec le président Hassan Ouattara. Après que Félix Houphouët-Boigny ait laissé le pouvoir, en 1993. De quoi parlez-vous? Vous êtes en train de nous parler de quoi? C'est pas ce même Tidjane Thiam là qui a fui pour aller à l'étranger? Aujourd'hui là, il a beaucoup de peines d'emprisonnement qui planent sur lui, les peines de justice. Donc c'est la Côte d'Ivoire là, il va venir remplir ses poches pour aller rembourser le crédit des gens. Nous, on ne va pas accepter. Il sera traîné devant les tribunaux. Et ça, être candidat du PDCI, ce n'est pas, comme on appelle, un passeport pour l'impunité. Non, 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 non. Et les choses, les crimes que Tidjane Thiam a commis au temps de la désobéissance civile, ça aussi là, il va payer ça. Nous, on va vous dire ça clairement ici. C'est un déstabilisateur, ce monsieur-là. Je dis bien, c'est un déstabilisateur. Et donc, aujourd'hui, voilà le clan Tidjane Thiam qui aujourd'hui est en train de menacer tout le monde. Et donc, voilà pourquoi nous, on vous a dit que ce Tidjane Thiam-là, c'est la même catégorie avec les Soro Guillaume. Les Ousmane Sonko, c'est la même catégorie de personnes. Donc, si vous confiez les rênes d'un pays à ces trois personnages-là, ils vont déstabiliser le pays et ils vont gâter tout pour vous donner. Et c'est ça qui est la vérité. Donc la désobéissance civile, avec tout ce qu'il avait manigancé avec Emmanuel Macron, vous allez comprendre ce qui est dedans. Donc on les laisse danser. Allez-y danser. Nous on a sur le balcon et puis on observe la danse qui vient vers toi. Tu n'as pas besoin de tirer ton coup pour regarder. Et quand si toi tu sais que tu dois manger les haricots toute la journée, il ne faut jamais te presser derrière l'eau. Parce que tu sais que quand tu vas finir de manger ces haricots-là, toute la journée-là, c'est l'eau que tu vas boire. Faites ce que vous voulez, mais nous,
la Côte d'Ivoire ne va pas tomber dans les mains de Tidjane Thiam. Il faut que ça soit clair. Tidjane Thiam peut être le président du PDCI. Mais nous aussi, on est là. On est là. Et si le PDCI même veut être conséquent avec lui-même et être en accord avec les textes, mais Tidjane Thiam même ne devrait même pas déposer candidature. Mais quelqu'un qui a fui le pays, il n'a jamais fait 10 ans de présence dans le bureau politique. Il a totalisé seulement que 8 mois. Au lieu de 10 ans, c'est 8 mois. Et dès qu'il a vu, il s'est intéressé maintenant à la politique, il a couru pour venir payer ses arriérés. Donc, au contraire, même là, les militants même devraient savoir que ce monsieur-là, il n'est pas fait pour venir aider le PDCI. Il n'est pas fait pour venir aider le PDCI, à plus forte raison, dit que c'est la Côte d'Ivoire qui va aider. Il faut qu'on nous arrête ça. Mais tout qu'on fait, danser. Mais nous, on est là, on vous regarde. Et moi, j'ai dit aux militants du RDP, soyez des militants responsables. Laissez-les. Et puis, concentrons-nous sur notre parti. 2025, il y a beaucoup d'enjeux. Et 2025, là, ce n'est pas une élection de quartier, hein? Ce n'est pas une élection de quartier. C'est une élection présidentielle. Une élection présidentielle se prépare en interne, se prépare, il y a beaucoup de facettes. Donc nous nous préparons pour 2025. Donc il appartient à tout militant du RDP ou sympathisant de se mettre en ordre de bataille pour que les futures batailles de 2025 soient des batailles qui ne vont pas nous fatiguer. Mais quand on va se concentrer sur le PDCI, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo a fait ceci, non, non, non. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Mais nous disons, nous sommes prêts à riposter lorsque le parti a attaqué, lorsque le président Alassane Ouattara a attaqué, et lorsque nos cadres du RDP sont attaqués. Oui, nous on va le dire honnêtement. Aujourd'hui, pourquoi ils cherchent la déstabilisation du pouvoir? Parce que le président Alassane Ouattara, à travers tous les jours, je le répète ici, tous les voyants économiques sont verts. Et comme il ne peut pas arriver par les élections, par la voie démocratique, et donc il faut chercher à déstabiliser le pays. Mais c'est Laurent Gbagbo qui voyait le dos du nageur et le laissait. Alassane Ouattara ne va même pas te laisser arriver là-bas même. C'est-à-dire que même quand tu prends la route même, comment on appelle, de la rizière là, du marigot là, lui il t'attrape en même temps. Voilà, c'est comme ça. Donc allez-y faire, mais nous on est là, on vous attend. Et donc, je vais revenir encore sur l'arrestation de Peter, comment il s'appelle là même, du dromadaire du désert mauritanien. Nous, on a dit beaucoup de choses ici. Et moi, je vais dire ici et maintenant, l'avion se promène. L'avion, je dis bien, l'avion se promène. Mais on ne sait pas où l'avion va atterrir très bientôt. Ce qui est mieux, moi, je vais dire ici. Il ne faut pas y arriver ici. Oh. Non, éclairé, il ne va pas. Même s'il arrive. Non, éclairé, toi, tu sais qu'il va arriver là-bas. Toi, tu sais ça. Tu sais qu'il va arriver. Voilà. Parce que c'est un avion VIP, hein. Tout le monde ne monte pas dans ça. Hein. Mais si tu expliques, les gens vont comprendre parce que y a une de nos mères qui se plaignait. Pourquoi elle est assise en fauteuil en cul? Est-ce qu'on t'a dit que c'est un avion simple? C'est un avion simple, hein. Il y a tout dedans. Et donc, moi, je vais dire ici à ces personnes, à Soule de Cancan, à Suleiman Babo Kone, à Hervé Didier et à tous les cybermendiants de Paris de préparer leurs petits baluchons. Préparez vos petits baluchons et mettez-les à côté pour ne pas être surpris. Parce que quand ça va arriver là, vous n'aurez pas le temps de prendre des baluchons, hein. Donc moi je vous dis en même temps, moi je ne cache pas mes choses, hein. Je vous dis en même temps, préparez vos petits baluchons. Parce que ça vous très bientôt. Et celle qui s'est fait appeler la guêpe, elle n'a qu'à préparer, je ne sais pas, les faux fesses qu'elle mettait hier là. Elle n'a qu'à préparer ça pour déposer à côté. Parce que quand l'avion va arriver là-bas, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura même plus de temps. Et préparer et puis chercher à porter des couches. Parce que demander au dromadaire, ce qui lui est arrivé au commissariat, il va vous le dire. Et donc préparez vos couches là, portez vos couches.
Parce que ça ne va pas connaître. Et donc, nous, on va vous dire que la Côte d'Ivoire, là, et les choses ne seront plus comme avant. Le nouveau ministre des Affaires étrangères qui est arrivé, je vais me garder de dire beaucoup de choses. Mais suivez mon regard. Suivez mon regard. Et j'ai toujours dit que nos ambassadeurs devraient jouer leur rôle. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous dire ici le rôle d'un ambassadeur. Moi, je continue de lancer un appel jusqu'à ce qu'un diplomate vienne ici pour nous expliquer quel est le rôle d'un ambassadeur. Il n'aura pas venir nous expliquer. Peut-être qu'ici, il nous explique là. Nous, on va comprendre beaucoup de choses. Mais ce que nous, on voit là, c'est que nous, on dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas la peine même. Et ce n'est pas juste. Parce que pour être là-bas, là, c'est le président qui a signé. Tu es parti là-bas avec sa signature. S'il n'a pas signé, tu ne seras jamais là-bas. Mais quand tu es là-bas, là, c'est pour défendre la cause du président, défendre l'image du président et puis défendre les intérêts du pays. Mais quand on insulte le président, quand on appelle à des déstabilisations et que des ambassadeurs sont là-bas, mais nous, on se demande quel est leur rôle. Nous, on se demande qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et comme vous ne voulez pas travailler, nous, on va mettre le feu en bas de vous. Parce que c'est comme la tortue. Tant que tu ne mets pas le feu, la tortue ne travaille pas. Mais comment se fait-il que les ambassadeurs des autres pays, ils arrivent à faire rapatrier ceux qu'ils appellent à la haine, ceux qu'ils appellent à déstabiliser les pays, et que c'est nos ambassadeurs-là qui sont faire ce boulot-là. Et moi, je suis désolé de le dire, et je vais le dire encore, et je vais le répéter tous les jours. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire, et puis vous faites honte au président Alassane Ouattara. Il ne doit même pas vous confier ça. Voilà des gens qui ont peur de salir leurs mains. Et ça, là même, je n'appelle même pas salir ses mains. Mais tu as travaillé pour le pays. Parce que les gens appellent à déstabiliser ton pays. Et puis tu es assis là-bas, tu ne peux rien faire. Et quand moi je regarde Bandama Maurice, qui est un pur produit du RDR, mon cœur, j'ai mal au cœur éclairé. Moi, je vais prendre Bandama comme exemple, j'ai mal au cœur. Qu'est-ce que Bandama fait en France? Quel est son rôle en France? Quand les Souleymane Gbagbo connaît insulte le président Alassane Ouattara, quand les Soulés de Paris appellent à la désobéissance civile, quand les Soulés de Paris insultent le président Alassane Ouattara, appellent à déstabiliser le pays, qu'est-ce que Bandama Maurice fait? Qu'on vienne nous expliquer. Ils vont qu'à venir nous expliquer. Ou bien on est là, on est à l'ambassade, rien que pour faire les deals, rien que pour s'asseoir là-bas, entre les quatre murs. Ce n'est pas ça. Moi, je m'insurge contre ça et je suis contre ça. Et en même temps, le message va à l'endroit de tous les ambassadeurs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. À longueur de journée, en train de narguer, en train d'insulter le président Alassane Ouattara, jusqu'en bas de son pantalon, en train d'insulter la première dame. Ces cyberactivistes qui sont en France, qui sont assis dans vos nez là-bas. Moi, je n'accepte pas ça. Je dis bien, je n'accepte pas ça. Il faut qu'on arrête ça. Je vais terminer sur le cas de Soro Guillaume. Soro Guillaume, vous tous, vous avez vu. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas que quelqu'un va nous dire ce que Soro Guillaume fait pitié. Soro Guillaume ne fait pas pitié. Il ne fait pas pitié. Et s'il veut là, il n'a qu'à continuer de se victimiser. Il n'a qu'à continuer de se victimiser. Pourquoi il a dit que lui mettait fin à son exil là? Pourquoi il n'est pas venu directement en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne vient pas directement en Côte d'Ivoire? Il préfère aller s'asseoir au Mali, au Burkina, au Niger, pour faire un coup d'État et puis rentrer en héros en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le jour où vous allez voir Soro Guillaume ici, là, il sera menotté. On va l'attacher avec chaîne pour envoyer ici en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit. Moi, je vais le dire clairement ici. Et notre maire a parlé ici qu'il a rompu comme on appelle, le pacte qui existe entre Ferké et Kong. Nous tous, nous le savons. Et moi, je suis Senfo et je suis très rattaché à la tradition. Je suis très rattaché à la tradition de nos ancêtres. Et je sais ce qu'on appelle un pacte. Mais lorsque ce petit Borvé, ce petit, comme on appelle, maudit de Guillaume Soro, vient à briser ce lien-là, mais vous pensez que c'est une personne qui peut entendre raison?
Et je vous ai déjà expliqué ici. Quand il a humilié nos vieux ici, quand il a humilié, il a insulté nos vieux ici, et qu'il a dit qu'il s'en foutait. Et moi, j'ai compris que celui-là, on ne peut plus le récupérer. Et donc, ceux qui sont dans leurs sentiments, restez là en train de dire que Soro Guillaume me fait pitié. Éclairez à Dieu. Quand il va arriver ici, là, c'est par vous, il va commencer. Et ceux qui sont autour du président, tous les jours, qui sont en train de donner les informations à Guillaume Soro, qui sont en train de lui donner les informations, qui sont en train de travailler contre le pouvoir, faites votre travail. Continuez à faire ce travail-là et vous serez payé à la hauteur du travail que vous êtes en train de rendre à Soro Guillaume. Vous n'avez pas gagné avec Alassane Ouattara, c'est avec Guillaume Soro que vous allez gagner. Continuez dans ça. Et moi, je l'ai dit très tôt, mon père me l'avait dit avant de mourir, parce que mon père est décédé en 2018, et il me l'avait déjà dit que Guillaume Soro ne va pas respecter ses engagements et il va trahir le président Alassane Ouattara. Et que Dieu accorde le paradis à mon papa. Je sais ce qu'il m'a dit. Et quand Guillaume Soro a commencé à faire ces choses-là, et moi je me suis rappelé de ce que mon papa m'a dit. Parce que c'est des gens qui ne parlaient pas, mon papa ne parlait pas au hasard. Et quand il ouvrait la bouche pour parler, toi-même tu sais quel garçon a parlé. Et donc il nous a dit tout ça là. Mais quand moi j'ai vu, et chaque fois quand je vois, quand Soro Guillaume pose une action, je me rappelle toujours de ce qu'il m'avait dit. Parce que Soro Guillaume, il avait un air très suffisant et il a encore ce air-là. Donc quand vous voyez un homme comme ça, qui ne coûte personne, qui est réfractaire à la vérité, qui n'aime pas la contradiction, méfiez-vous de cette personne. Et une personne, lorsque vous faites un truc dans le groupe et qui vient, comment on appelle, s'accaparer, qui vient s'approprier la paternité de l'œuvre que vous allez faire ensemble, il faut se méfier de cette personne-là. Toujours moi, méfiez-vous de cette personne. Et c'est le cas de Soro Guillaume. Aujourd'hui, il dit qu'il est en train de boire du lait, comment on appelle, du chameau au Niger. Mais il y a encore des gens qui sont en prison, hein. Mais est-ce que vous le voyez en train de parler de ça? Il n'y a que la personne de Soro Guillaume qui compte. Je dis bien, il n'y a que sa personne qui compte. Il faut que vous le sachiez. Pourquoi les Alain Le Boyer, qu'ils étaient très radicaux, les Kanigui Mamadou, qu'ils étaient très radicaux, eux tous, je vais parler des radicaux même du GPS. Alain de Bougnon, Kanigui Soro, Konaté Zié et bien d'autres personnes. Pourquoi aujourd'hui là, ces personnes-là sont moins radicaux? Allez-y comprendre quelque chose. Tous ceux qui n'ont pas encore compris, restez là en train de dire que Guillaume Soro fait pitié. Il ne fait pas pitié. Hein. Et moi, je n'ai aucun remords. Parce que je sais ce que Guillaume Soro a causé. Quelqu'un qui a sacrifié la vie de comment on appelle, de plusieurs générations. Et le cas de Soro Guillaume doit donner une leçon à chacun de nous. De savoir que la vie là, on ne brûle pas les étapes. Il faut savoir attendre son heure. Si toi tu ne veux pas attendre ton heure, et c'est comme ça tu vas finir comme Soro Guillaume. Et nos vieux parents avaient dit à Soro Guillaume, tu es notre fils, faut te calmer. Si ça doit te revenir, ça va te revenir. Et calme-toi et reste à côté de ton père, et reste là. Il faut apprendre. Et le moment venu, ça va te revenir. Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit? Il a insulté tous nos vieux. Et pour quelqu'un qui a fait le poro, pour quelqu'un qui connaît la tradition Sénifo, c'est que sur ce côté-là, les gens ne jouent pas avec ce côté. Mais Guillaume Soro a failli profaner la tradition. Mais vous allez voir. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'aspect physique de Guillaume Soro, vous voyez. Mais intérieurement, ce qu'il vit là, est-ce que vous connaissez? Ce qu'il vit là, est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, Guillaume Soro est arrivé à un point de non-retour. Ne cherchez plus à le raisonner. Il ne peut plus faire marche arrière. Il est allé trop loin. Il est parti trop loin. Et nos vieux ne vont jamais pardonner à Guillaume Soro. Ils ne vont jamais lui pardonner ça. Et je le dis, et même ses propres vieux du village, et même les propres vieux de Ferke. Est-ce que Guillaume Soro a respecté ses parents? Il n'a jamais respecté ses parents.
Et puis regardez encore, et Clara a dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas remarqué. Regardez comment il traite le président Alassane Ouattara, Monsieur Ouattara. Regardez comment il le traite. Il le traite comme une vulgaire personne, une personne de moins que rien. Mais c'est celui-là qui t'a permis d'être le président de l'Assemblée nationale, alors que tu n'avais pas encore 40 ans. Et le texte et la loi dit, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut que tu sois 40 ans. Il faut que tu aies 40 ans, du moins, excusez-moi. Il faut que tu aies 40 ans. Guillaume Soro, tu n'avais pas 40 ans. Le président Alassane Ouattara l'a fait pour toi. Tu sais ça au moins. Et tu l'appelais Monsieur le Président. Il faut que nous tous là, nous comprenions que nous, on n'est pas avec un poste. Tout ce que nous avons là, on n'est pas avec ça. Et donc, Guillaume Soro ne peut pas traiter le président Alassane Ouattara comme ça. Et je vais voir des militants du RDP qui vont venir dire oui, il fait pitié. Et ceux qui s'inscrivent dans la logique de Guillaume Soro, et moi je vais dire ici qu'ils sont les ennemis de la République. Ce sont les ennemis du président Alassane Ouattara. Et je l'ai dit, et ce sont des personnes qui travaillent contre le président Alassane Ouattara. Et on ne va jamais accepter. Et on ne va jamais accepter. Tu vas traiter le président Alassane Ouattara comme quelqu'un qui veut t'envoyer au cimetière. Le président Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il va t'envoyer au cimetière. C'est toi qui veux t'envoyer au cimetière. Et comme tu dis, il veut t'envoyer au cimetière, d'abord même là, on va guillotiner ta tête. Quand on va finir de guillotiner ta tête là, on va prendre ça et puis on va t'envoyer au cimetière. Tu as compris, non? Toi, tu n'es rien. Et moi, je me souviens, Laurent Gbagbo a dit quoi? La foi de Soro Guillaume, ce sont les armes. Le jour que Soro Guillaume n'aura plus ces armes-là, qu'il ne sera plus en possession de ces armes-là, Soro Guillaume ne sera plus rien. Mais est-ce que Soro Guillaume a les armes? Il a fini? Il n'est plus rien. Et donc, ça veut dire quoi? C'est comme si on dit, quand le fusil retentit, quand tu entends un fusil retentit, c'est qu'ils ont mis une balle dedans. Sinon, un fusil vide là ne retentit pas. Hein. Donc, la force que tu avais là, c'est le président Alassane Ouattara qui t'a donné ça. Maintenant, il t'a dépouillé de cette force-là. Toi, tu es quoi? Tu es devenu quoi? Tu es en train de chercher les voies et moyens pour dénigrer le président Alassane Ouattara. Personne ne va t'accepter. Et ce sont les pays de non-loi là, comme le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger là, qui vont t'accepter. Sinon, pourquoi toi tu ne vas pas au Sénégal? Il faut aller là-bas, tu seras extradé. Et moi, j'ai dit aux militants du RDP, soyez sereins. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Sécurité en haute définition. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Et donc, nous, on est très fiers de nos autorités sécuritaires éclairées. J'ai assez parlé. Je vais m'arrêter là. Et demain, on reviendra ici, sur notre plateforme, pour parler encore de d'autres questions. Mais en attendant, ne nous comparez pas avec des personnes qui ne peuvent pas faire des analyses. Comparer quelqu'un à un élève de la classe, c'est une insulte. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci infiniment pour tout ce que vous avez dit. Et... Donc, je vais vous laisser faire la conclusion en même temps. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et merci infiniment à tout le monde. Et je salue Kone Kadjolo, et Vamsa Kulbali, et Sekou Traoré, et Samba Kone, et Ben Kone. Et merci à Ibrahim Kulbali, et à notre mère Salou Kone, et à Binet Sidibé, et merci à Traoré Vaz, et Mamadou, le doyen Mamadou Fatiga. Et je salue respectueusement notre mère Massara Kano, depuis les États-Unis. Et merci à Sundiata qui est intervenu, à notre mère Fiona Koura, et Mariam Pluvele à Maman Ouragan, et merci à Massa Soro Sangaré, et merci infiniment, et j'ai déjà dit Mariam Pluvele, à Mariam Kambou, et à notre très cher bien-aimé Alain. Et merci à Sekou Traoré Ouattara, et merci à Ramatou Doumbia, et merci infiniment et à tout le monde, à Timité, à Mourès, à Mamadou, et Samba Kone,
Je vous salue. Merci à Jean-Pierre Koudou, Mamadou Mohamedou Bamba. Merci. Merci à Idrissa Aïdara. Merci infiniment à tout le monde. Djeneba Bakayoko, Ibrahim Bengali. Franchement, merci, on est ensemble. À Sissé Falak et Eric Bakayoko. À toutes ces personnes que je n'ai pas citées à notre mère Fout Dado. Merci beaucoup, cher mère, à Tom Chapi. Éclairé, merci beaucoup à toi-même. Merci infiniment. Merci à Tidjane Ouattara, à Zana Bamba, à Adama Kone, et à ma petite sœur Geneva Ouattara. Merci, merci, merci infiniment. Éclairé, demain, c'est un autre jour et bonne soirée à chacun. Vraiment, merci infiniment à vous-même, le roi, pour tout ce que vous avez apporté en termes de contribution. On vous souhaite une excellente soirée. Et sur ce aussi, on va saluer aussi toute notre forte communauté du côté de YouTube et leur dire merci pour leur détermination. C'est plus de 20 000 personnes qui nous suivent par jour sur YouTube. On leur dit merci. Merci aussi. Parce qu'en participant, c'est aussi un effort de conscientisation des masses. Merci à chacun. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent en chacun de nous. Demain, ça sera un autre jour. Que Dieu nous garde.